Bonjour et bienvenue pour le tour numéro 9 du scénario 1 du Voyage du Beagle, l'extension du jeu Robinson. Alors, en premier lieu, comme si le jeu n'était pas assez difficile, j'ai carrément oublié de me prendre les 3 petits jetons. Donc, je vais le faire maintenant. 1, 2, 3. Alors, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, bon, je vais les appliquer. Hein. Ça, c'était plus 1. Hop là. Ouais, parce que ça change quand même pas mal de choses. Donc, je suis à 4 maintenant. Voilà. Ensuite, ça, je monte mon niveau de morale, ce qui m'arrange bien parce que maintenant, le premier joueur, c'est Pierre, il a pas jeton de détermination. Et les deux bouffes, en fait, voilà, du coup, je les ai consommées cette nuit. Tac, tac. Alors non, j'en ai consommé qu'une puisque c'est comme si j'en avais consommé une. Et comme là j'aurais dû défausser une bouffe aussi pour le pion météo, donc il ne m'en restait qu'une là-haut. Donc, il n'y en a qu'un des deux qui peut regagner de la vie. Et ben on va donner hop, à Pierre. Et encore une fois, je n'ai trouvé que des grenouilles à manger. Je suis désolé, Charles. Fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort. Essaie de manger les cuisses de grenouilles. Non, jamais. Plutôt crever. C'est ce qui va t'arriver, mon gars. Là, si tu manges pas les grenouilles, tu vas crever. Donc voilà. Ça c'est corrigé. Maintenant, on va continuer. Hein. Donc. Allez, c'est parti. Hop là. Ah, déjà, ça c'est intéressant. Cadavre sur la plage. En marchant sur la plage, vous apercevez un corps étendu sur la plage. La vision d'un ancien camarade n'est pas très réjouissante. Ouais, d'accord. Juste ce qu'il me fallait, quoi. Bon, allez. 8. Moins 1. Donc. Ouais. Donc, comme je ne peux pas. Voilà, si je gagne 4. Voilà. Là, ici, 4 points de connaissance avec les ressources uniques, hein, grâce au petit livre. Maintenant, je vais poser ça. Hop. Je déplace ça. Et ça s'en va. Et donc, chaque joueur subit une blessure. Chaque joueur subit une blessure. Donc, Pierre, là. Charles, là. Toc toc. Et maintenant, c'est la phase de morale. Et le moral is in the chaussette. Donc, je ne dois défausser un jeton de détermination que je n'ai pas. Donc, ping, encore un petit coup. Voilà, super. Donc là. Et on est dur. Là, on est mal. On est mal. Bon. Donc, la phase de morale étant faite, on va faire la phase de voilà, récolte. Ok. Alors, maintenant. Maintenant, c'est là que, comme on dit, les Athéniens, etc. Alors, mon Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Mon Pierre. Parce que la capture d'une maître rare, il faut quand même 2 gars. Avec Jojo. Il y va avec Jojo. Allez, on va voir. Hein. Là, pour l'instant, j'essaye. Capture d'une maître rare. Ensuite,
Il nous reste Darwin et Pierre. Darwin, je pense qu'il va partir faire une récolte. Notre ami Darwin, il va aller... non, c'est là. Il va partir aller récolter de la nourriture. Et notre ami Pierre... Je regarde si je peux construire quelque chose d'intéressant. Alors si je construis le collet, c'est vrai que ça me fait plus 1 à chaque fois. Et donc là j'aurai plus de problème de nourriture. C'est tentant. C'est tentant. L'autre possibilité, c'est de nouveau aller faire une exploration. Mais j'ai eu du bol une fois, faut pas déconner. Ah oui, j'ai oublié, celle-là, durant la phase de ce tour, recevait une nourriture en moins, je l'avais pas défaussé. Mais de toute façon, j'avais pas pioché de nourriture. Donc, alors, il me reste une action. Faudrait pas qu'il rate sa récolte, hein, lui, de toute façon. Est-ce que j'augmente le toit? Je vais peut-être augmenter le toit. Ouais, tant pis, allez hop. On va faire ça plutôt. On va augmenter le toit. Ça devient chaud. Surtout que là, à la capture d'une bête rare, le problème c'est qu'on ne récolte pas la bouffe correspondante. Ça c'est un peu dommage. Mais bon. On va faire comme ça. Alors, là, il ne se passe rien. On n'a pas rien. Alors ici, chasse. Bon, on va faire l'action capture d'une bête rare. Hein. Donc, hop. Et on va essayer de capturer une bête rare. Bon, ici, hein, juste à côté. Voilà. On va essayer de la choper là en mettant une petite cage avec. Voilà. Donc il faut 2 jetons, hein, 2 jetons d'action obligatoirement, plus une cage, plus un endroit où il y a un petit jeton de bête rare. Donc l'explorateur et Jojo se cachent derrière les bambous hein, qui étaient là, on se souvient, il y avait des bambous par là. Et Pierre dit à Jojo, chut, bouge pas. Je crois que j'entends quelque chose. T'entends quoi? Je sais pas, j'entends quelque chose. Attends une seconde que ça arrive. Je prends mon fusil et on va voir si on peut attraper cette bête et la mettre dans la cage. Faut surtout pas la tuer, hein, parce que sinon Charles, il va pas être content. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, on ne pioche pas là-dedans. Ça, c'est le paquet uniquement réservé à la chasse. Donc on doit uniquement piocher en fait dans le paquet de celui-là. Là. Hops, le paquet de bêtes sauvages. Donc on y va. Regarde, j'ai un sanglier. Du coup là qu'on va pouvoir l'avoir. Oh ouais, je pense qu'on va l'avoir. Donc il faut 3 en armes. J'ai 3 en armes. Il nous fait baisser notre niveau d'armes de 1. Hop. Et le reste, on ne le résout pas. S'il y avait eu un petit texte en dessous, on le résolvait. Mais là, on ne le résout pas. Donc voilà, on a réussi à capturer un sanglier. Donc on défausse ça. On défausse ça. Et il rentre au bercail. Ils appellent Charles. Charles, regarde, on a capturé une bête. Regarde. Mais Charles, lui, il est parti aller pêcher du poisson. Donc il ne peut pas le savoir, il ne peut pas les entendre. Donc ça nous fait hop,
une bête sauvage. Hop, 5 points pour les bêtes sauvages. Elles sont où les bêtes sauvages? Les bêtes rares. Là, voilà. 5. Hop, donc on est à 12 plus 5, 17, 18. On est bon. En tout cas, pour les connaissances, on est bon. Maintenant, pour le reste... Donc, le toit. Le toit, une fourrure. Il monte de 1. Voilà, on est à 2 toits. Donc, c'est Pierre qui renforce le toit. Voilà. Regarde, j'ai mis les feuilles en plus, ça va nous protéger de la pluie. Et là, je vais arriver à la fin de ma carte mémoire. Je vais enlever des petits trucs et je reviens. Voilà. Donc, notre ami Charles, il va essayer de faire une récolte. En sachant qu'il y a une aventure sur la récolte. Bon, Charles, là, faut pas déconner, parce que si je rate, c'est foutu. Ouais, il lui arrive une aventure, de toute façon il l'avait, et il a réussi sa récolte, donc il prend un jeton de bouffe. Ouais. Donc, hop, il rentre au bercail, et il lui arrive une aventure à notre ami Darwin. Fruit, ah bah c'est pas mal ça. Mangez un fruit en revenant du camp. Placez un marqueur sur le ventre de votre personnage. Mélangez cette carte dans le paquet événement. Bon, je mélangerai le paquet, comme d'hab. Un petit marqueur. Ça, j'aime pas trop ça. Allez, c'est une saloperie. Le fruit devait pas être tip top. C'était pas une mangue ou une banane ce machin là. Alors sur le ventre. Il est où son ventre? Il est là son ventre. Voilà. Il y a une petite flèche là, qui va vers le ventre. Voilà. Donc maintenant nous avons résolu la phase d'action. Tout le monde est rentré au camp. Donc Charles est... Oh regardez, j'ai mangé un très bon fruit. Ouais, tu devrais te méfier. Tu devrais plutôt manger nos grenouilles. Hein. Parce que là, ton fruit, il a une sale gueule. Donc on arrive à la phase de météo. Météo. Wow. Une pluie, ça ne me gêne pas. Et une bête sauvage de niveau 3. Je suis toujours au niveau 3. Donc il ne se passe rien puisque j'ai 2 de toit. Donc ça c'est parfait, la météo, il n'y a pas de souci. La phase de nuit, je peux manger. Je peux manger. Est-ce que je déplace mon camp? Certainement pas. Et on arrive au tour numéro 10. Et c'est là que on va savoir si j'ai gagné ou j'ai paumé. Tour numéro 10. Et il y a une tempête, tiens, qui s'annonce. Une tempête s'annonce. Le jeton tempête. Hop. Voilà, le petit jeton tempête en plus. Bon, et ben, à la prochaine.